Bonsoir mes amis, nous sommes de retour pour un nouveau live et cette fois-ci j'ai invité un grand ami très cher à mon cœur, Toto. Bonsoir Toto. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Anna. Eh, Toto qui est astrologue initiateur depuis 36 ans. Imaginez-vous, c'est toute une vie autour de l'astrologie, Toto. c'est bien ça, c'est bien ça. Ouais, Alors, le sujet d'aujourd'hui, il vient aussi nous présenter son nouveau livre. On dira, on le présentera à la fin, l'astrologie de l'éveil. Mais ce soir, on veut parler sur une nouvelle astrologie pour une nouvelle ère. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, Toto, je te demande tout de suite quelle est cette nouvelle astrologie. Mais avant de répondre, je vous invite à cliquer sur j'aime pour que cette vidéo soit beaucoup plus vue. C'est les algorithmes qui sont comme ça. Voilà. Et aussi à vous souscrire à la chaîne du sommet pour que toutes les semaines, vous soyez au courant de tout ce qui se passe ici. Alors, Todd, quelle est cette nouvelle astrologie et quelle est cette nouvelle ère aussi, hein? ouais, voilà. Eh bien, c'est l'astrologie de l'éveil. La différence avec toutes les autres astrologies, c'est que celle-là, le but, c'est l'éveil. L'éveil à notre nature divine. L'astrologie classique, traditionnelle, c'est pour essayer de comprendre un peu qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qui va se passer. L'astrologie de l'éveil, c'est l'astrologie euh, pour se réaliser en tant qu'être divin, tu vois. Donc la grosse différence, elle est là. C'est une astrologie spirituelle. Alors, et elle est spirituelle. Et ce qui est important aussi, c'est qu'elle est le mélange de la science, de l'art et de la spiritualité. Bon, alors que les astrologies classiques ne font pas ce mélange. Science, art et spiritualité. Alors c'est à méditer ça, bien sûr, hein, mais c'est vraiment ces trois réalités qui sont synthétisées dans l'astrologie initiatique. Alors, l'astrologie initiatique, elle est faite pour passer des initiations. Dire c'est évident, mais bon, le monde des initiations, c'est quelque chose d'incroyable. Hein. C'est pas en une vie, on peut passer une initiation. Certains passent des mini-initiations et il y a des grandes initiations. Et l'astrologie initiatique est pour voir quelles sont les possibilités de passer ces initiations. Et ces initiations, ça s'appelle les initiations de l'âme. C'est pas l'évolution de la personnalité, je le répète souvent, ou c'est pas l'épanouissement de la personnalité, même si ça a son utilité. Là, c'est autre chose. Là, c'est l'épanouissement de l'âme. Voilà la grande différence. Et donc, en rentrant dans cette astrologie, on travaille pour la vie et cette vie et d'autres vies. On ne travaille pas que pour cette vie. On a une vision beaucoup plus large. C'est ça l'astrologie initiatique. On s'occupe de l'âme, de la destinée de l'âme et de trouver sa place dans le monde. Voilà. Cette astrologie, elle essaie de nous, elle aide à trouver la juste place dans le monde et la juste place en soi en tant qu'être aligné. Tu vois, elle permet de nous aligner euh, Terre, Soleil et cosmos. Donc, d'aligner tout notre être profondément. Donc, voilà, ça, c'est les premiers points très différents de l'astrologie classique. L'autre point de l'astrologie initiatique, c'est que c'est le mélange aussi, et c'est ça qui est peut-être pas connu encore, le mélange entre l'astrologie occidentale et l'astrologie orientale. Alors, j'explique même plus précisément. Alors, les deux grands maîtres de l'astrologie occidentale, c'est le maître Vouga et le grand maître Rudyard. C'est les deux grands transmetteurs de l'astrologie occidentale. Après, tous les autres astrologues ont repris ce que Vouga et Rudyard ont fait. Ils ont écrit, eux, dès les années 20, 30, tu vois, et ils ont amené la grande astrologie nouvelle, Rudyard et Vouga. Et en Orient, il y a aussi deux grands maîtres du XXe siècle. Les deux grands maîtres, c'est le maître tibétain, transmis par Alice Bailey, et le maître Krishnamacharya, qui est pas connu du tout en Occident, mais moi que je connais depuis très longtemps. Et du coup, moi, j'ai fait la synthèse, tu vois, de ces quatre grands maîtres. C'est vraiment des maîtres astrologues.
Alors, celle d'Orient, elle est, elle est vraiment dans l'épanouissement de l'être, dans la réalisation de l'être. Celle d'Occident, elle est dans l'épanouissement de notre réalité, et tout ça est expliqué à travers les croix. Alors, justement, euh, la spécificité de cette astrologie, c'est les croix. Et que ce soit Vouga, que ce soit Rudyard, que ce soit les maîtres d'Orient, parlent des grandes croix, des croix d'évolution. Des croix toutes qui sait, pour Que que les c'est, gens qui ne connaissent pas. ouais, alors les croix cardinales, la croix fixe et la croix mutable. Donc voilà, les gens entendent parler de ces croix, mais les comprendre vraiment, c'est des années de méditation sur ces croix. Voilà, donc c'est Qu'est-ce qui représente les croix en astrologie pour que les gens puissent comprendre? ouais. Ben voilà, il y a 12 signes. Donc il y a trois croix. 3 fois 4 font 12. Alors, par exemple, la croix cardinale, tu vois, elle est faite du bélier, du cancer, de la balance, du capricorne. Donc, ça veut dire que c'est l'union des quatre signes qui vont donner une croix, Voilà, ouais, c'est ça, ouais, la rencontre de la ces quatre signes, rencontre. l'alchimie entre ces quatre signes. La croix, c'est l'alchimie des signes, tu vois, c'est l'essence de l'astrologie. Par exemple, dans la cardinale, il y a le bélier qui va dans le cancer, donc c'est le feu du bélier qui descend dans le cancer, l'eau du cancer. Alors l'eau du cancer qui était ton inconscient personnel se transmute en air de la balance, et l'air de la balance se matérialise dans la terre du Capricorne. Alors en faisant vivre cette croix, on s'accomplit en tant qu'être individuel. On En devient fait, l'individualité que l'on est vraiment. ce que je comprends, ah, désolé, ce Vas-y. que je comprends, je ne sais pas où il est mon portable. Attendez, je vais le mettre, voilà, nous sommes en direct, désolé, j'ai oublié de le couper. Ok, ce que je comprends, qu'en fait, cette astrologie, c'est pas comme l'astrologie ancienne qu'on avait peur, on craignait les planètes, on craignait les passages voilà, l'astrologie en général, on la craignait, on était comme victime des planètes. Et là, ce que tu nous proposes, c'est une astrologie qui, au contraire, nous sommes le maître, nous sommes au centre de cette astrologie, on ne subit plus, on peut créer avec le cosmos et on peut évoluer, on peut s'éveiller aussi avec le cosmos parce que finalement, cette chose qu'on craignait avant, aujourd'hui, c'est comme des opportunités que la vie, des initiations, comme tu disais, et une séparation ou un carré Pluton-Saturne, je ne sais pas, c'est des propositions de l'âme à nous dépasser et que l'astrologie initiatique, comme tu le dis, peut nous aider à comprendre les défis et les opportunités aussi que notre âme nous présente à travers notre thème. Est-ce que c'est plus ou moins ça que tu as voulu dire? Ouais, ouais, c'est bien ça. C'est plus l'astrologie fataliste comme Mhm. l'astrologie karmique ou autre. Non, là, c'est l'astrologie de la création. C'est-à-dire, ça devient un mandala à méditer, à comprendre et à réaliser. Donc, c'est une toute autre dimension, tu vois. Et bien sûr, Rudyard, Vouga ont donné les clés de début de cette astrologie nouvelle. Mais moi, j'ai continué en synthétisant avec l'astrologie des grands maîtres de l'Orient. Et ça n'avait pas été fait. Chacun a offert ce qu'il a offert. Moi, j'ai fait un travail de synthèse, tu vois, en 36 ans. Et maintenant, eh ben voilà, est arrivé ce petit bouquin. Il est là. Et ce Donc, grand quand tu dis que tu l'as synthétisé dedans, c'est ça? à l'intérieur, ouais, 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 ouais. À Là, c'est l'intérieur. vraiment la synthèse. Ouais, c'est la synthèse. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre, pour que les gens comprennent, c'est qu'il est accessible à tout le monde. Même quelqu'un qui commence, il peut vraiment comprendre l'astrologie parce que c'est les bases de l'astrologie initiatique. Et c'est expliqué d'une façon très claire et simple, l'astrologie de l'éveil. Donc, ça veut dire que grâce à ça, tout le monde peut comprendre son thème, peut comprendre un peu son thème, peut comprendre et plonger dans la réalité profonde du thème, et non pas juste
penser ou réfléchir le thème, c'est rentrer dans son thème et le vivre, le ressentir, l'expérimenter, le faire vibrer son thème, et donc de devenir un être cosmique. L'astrologie, c'est devenir un être cosmique, hein. C'est pas juste être un être de la Terre, c'est un être cosmique. Et l'ère du Verseau nous demande de devenir un être cosmique. Tu Oui, vois? et donc, ce que j'entends aussi, c'est qu'en fait, notre thème, c'est comme des pistes, si on peut dire, que notre âme nous a laissées sur un zodiaque pour nous éveiller. Voilà, passer par ci, passer par là. Bon, c'est des propositions parce que, comme tu dis, nous sommes au centre et c'est nous qui décidons comment vivons ces initiations. Donc, C'est ça, c'est ça. On est libre, mais en même temps, le thème, il nous dit nos propositions, nos directions. Il nous parle de nos karmas aussi, quand même, évidemment. Il y a aussi la part karmique qui est à voir et à travailler et à nettoyer et à purifier et à transmuter, évidemment. Donc ça, c'est une partie, mais il y a aussi qu'il faut réaliser l'ensemble du thème. Donc, englober, accueillir toutes les planètes, tu vois. Si on n'est qu'une personnalité, on n'est que la Lune. Si on devient une individualité, ça y est, on intègre notre Soleil. Et là, c'est énorme. On devient une individualité, on devient l'âme que l'on est. Mais après, il y a encore d'autres propositions. Mm. et j'ai l'impression que c'est dans cette nouvelle ère on va vraiment besoin tous de se tourner vers l'astrologie. Parce que avant, l'astrologie et l'astronomie, tu le dis souvent, étaient étudiés ensemble et qu'en fait, ça s'est séparé, ça s'est divisé et les gens ont perdu cette connexion avec l'astrologie. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de revenir à l'astrologie comme on travaille n'importe quel domaine du développement personnel, de s'approprier de l'astrologie comme un outil d'éveil, comme un outil de direction, comme tu disais, comme un guide en fait. Et que je pense que tout le monde peut le faire. Et c'est vrai que tu as fait un super travail ici. Que je vous suggère, mes amis, l'astrologie et l'éveil. Est-ce que tu es d'accord que je crois que dans cette nouvelle ère, que dans l'ère du Verseau, cette astrologie va faire beaucoup plus partie de notre vie de la planète qu'elle était pendant des siècles d'ailleurs. Ah, mais c'est complètement évident. Dans quelques décennies, l'astrologie sera dans toutes les écoles. Toutes les écoles travailleront le thème des enfants. Et donc, pas pour leur dire ceci, cela, mais pour comprendre qui ils sont vraiment en tant qu'âme et pour les aider à s'épanouir en tant qu'être véritable, en tant qu'être global, en tant qu'être complet. Donc, ça va devenir la science majeure de l'ère du Verseau. Parce que c'est une science, je le répète, spirituelle. Elle n'est pas que science, elle est science spirituelle et c'est un art. Et c'est un art qui s'apprend. Il faut, et je l'ai dit et je le dis dans le livre, il faut passer des cycles de 7 ans, 14 ans, 21 ans, 28 ans. Et plus on y travaille avec cette science, et bien plus on grandit en la travaillant. On grandit parce qu'elle nous fait grandir, c'est comme ça. Le fait d'être en contact avec elle, on se retrouve en contact avec des intelligences supérieures et cosmiques. Alors voilà, si on l'aime, eh ben, elle nous parle, elle nous fait grandir en intelligence cosmique. Tout à fait. Je vous invite à mes amis à nous offrir un j'aime parce que rappelez-vous, ça marche comme ça pour que cette information soit vue par beaucoup plus de monde. Et aussi à nous laisser les commentaires. Qu'est-ce que toi parle? Comment ça résonne en vous? Alors, donc, mes amis, soyez des avant-gardistes, parce que de toute façon, comme on dit tout, dans quelques années, dans les écoles, on va enseigner l'astrologie. Bah, vous pouvez aujourd'hui déjà apprendre l'astrologie. Et autre chose que je voulais te dire, cette nouvelle ère aussi, qu'est-ce que, est-ce que tu peux, parce que tu nous parlais de la nouvelle astrologie, mais tu nous as pas beaucoup parlé de la nouvelle ère, est-ce que tu peux nous dire autre chose? Ouais, ouais. Alors la nouvelle ère, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or. Bon, c'est l'âge d'or du Verseau. Alors, il y a l'ère du Verseau et on est déjà rentré, je le dis souvent, depuis 1962. En 62, il y a eu 7 planètes en Verseau
et ça a été l'enclenchement de l'ère du Verseau. Mais je dis bien l'ère du Verseau. Les ères, elles durent 2160 ans. Alors il faut du temps pour que les gens réalisent qu'on a changé d'ère. Les gens ne l'ont pas encore tellement réalisé. Ça fait déjà 62 ans. Mais 62 ans, ça n'est qu'un tout petit peu par rapport à 2160 ans, le temps de l'ère du Verseau. Donc on est au tout début, c'est les premiers pas dans l'ère du Verseau. Et là, maintenant, on s'approche de l'âge d'or du Verseau. L'âge d'or, c'est autre chose. L'âge d'or du Verseau, c'est quand on va créer l'unité mondiale. L'unité mondiale qu'on saura qu'on est tous des frères. Mais vraiment. Alors les gens, ils croient que c'est une utopie. C'est sûr, en ce moment, tout le monde se bat. Mais bientôt, dans quelques années, quelques décennies, quelques années, j'espère, il va y avoir un tournant, un virage, un éveil collectif qui fera que on va se sentir frères les uns des autres. Et là, il y aura une unité planétaire, une unité de conscience planétaire. Et là, ça sera l'âge d'or du Verseau. Alors voilà, c'est ça le Verseau. On se sait frères les uns des autres, mais réellement, frère, réellement, ton frère, ton vrai frère, ta vraie sœur n'est pas plus frère que n'importe qui dans le monde. Il faut shifter quand même, tu comprends? C'est pas un petit truc. L'ère du Verseau, c'est une immense ouverture de conscience. Et il faut sortir des petites règles, les petites lois de la religion, la famille, ceci, cela. Non, il faut s'ouvrir à une toute autre dimension. C'est l'ère du Verseau. Tu vois? Eh ben, magnifique. Et ça, en plus, en ce moment, depuis le 18 novembre, il y a Pluton, la planète la plus lente, qui est rentrée en Verseau. Donc, j'imagine est-ce que ça va accélérer l'ère du Verseau? Est-ce que, Exactement, exactement, tu as raison, parce qu'il y a eu Uranus qui est passé en Verseau dans les années 90. Après, il y a eu Neptune qui est rentré dans les années 2000. Et maintenant, 2020, ben voilà, 2024, on a Pluton. C'est la troisième des grosses planètes qui rentre en Verseau. Et du coup, elle va continuer, terminer un certain travail qu'ont déjà accompli Uranus-Neptune. Alors, grande accélération, c'est évident. C'est évident. Ça va faire comme une complétude, tu vois, de ces trois planètes transcendantales dans le Verseau. Alors, évidemment, dans les 20 ans qui viennent, l'ère du Verseau va vivre une accélération phénoménale, 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 et sur tous les plans. Donc, sur le plan de l'éveil de la conscience, mais aussi sur la découverte de technologies nouvelles. Et ça fait partie de l'ère du Verseau, des technologies qui vont nous amener à être dans une plus grande pureté et dans une plus grande liberté, chacun de nous. Parce que, voilà, des technologies libres, évidemment. L'ère du Verseau, c'est l'âge de la liberté. Tu as pardon, peut-être... pardon. Oui, Ouais, oui, j'ai oublié. Il y a regarde. Sarah qui dit, Bonsoir Toro, je vous ai enfin trouvé. Ah ben voilà. Voilà, tout il est là. Eh ben Alors, voilà, toi, tu es là. présente-nous ton livre. Mais avant de présenter ton livre, je Hum, voulais dire que ça fait quelques années que je fais des études d'astrologie et que je me rends compte que tu as révolutionné l'astrologie. Tu as créé quelque chose que personne, je crois, l'avait fait avant toi, en tout cas à ma humble connaissance de l'astrologie. Et tu as proposé une nouvelle astrologie, vraiment quelque chose d'une grande valeur et que y voilà, je te salue tout, et je me sens honorée de cette proposition que tu nous fais parce que c'est une révolution, c'est une nouvelle astrologie, comme tu le dis, que tu nous présentes. Et c'est, waouh, c'est, c'est, c'est c'est ça, grand. c'est ça. Merci. Merci de ressentir, de comprendre, de reconnaître ça. C'est Voilà. vraiment une nouvelle astrologie. C'est la naissance de l'astrologie de l'âge d'or. Et donc, elle va permettre à chacun comme je dis, de s'éveiller, de se réveiller et de devenir, de devenir la divinité que l'on est. Pas simplement un homme, une femme, devenir la divinité. Et ça paraît impossible encore pour beaucoup de gens. Et pourtant, dans l'ère du Verseau, les êtres vont devenir des êtres divins.
Voilà. Alors il faut oser entendre ce mot et oser réaliser cette divinité. Donc quelque chose qui est tellement plus grand que nous, notre petite personnalité, c'est pas notre moi, notre ego, c'est notre soi et c'est notre réalité cosmique. Bon, et donc c'est dans la floraison de nos chakras, je l'ai expliqué plein de fois, voilà, par la floraison du chakra coronal, qu'on devient un être collectif, cosmique et connecté. Voilà, donc ça c'est la proposition. Et tu sais que ce chakra coronal, il est représenté par Uranus. Uranus, la fleur aux 1000 pétales, dont notre individu n'est qu'un seul pétale de cette fleur. Alors d'un coup, on devient la fleur, ça veut dire qu'on embrasse toutes les âmes, des milliers, des millions d'âmes on peut embrasser par cette fleur. Alors on devient un être collectif, un être unifié, un être d'amour. C'est quand même une histoire d'amour aussi. Hein. L'ère du Verseau, c'est l'ère de l'amour. Parce qu'on embrasse le monde. On n'est plus en bataille, c'est fini la bataille. Avec Uranus, on est au-delà de la bataille. On est dans la transcendance. On est dans l'amour, on est dans l'accueil, on est dans l'abandon. Tu vois, tous ces mots, c'est des mots qui vont venir, qui vont venir réveiller chacun, tu vois, s'éveiller, s'abandonner à sa propre destinée. Wow, c'est que de bonnes nouvelles, merci Todd. Alors, présente, parce qu'il nous reste quelques minutes, présente-nous ce livre merveilleux où tu Hmm. dis c'est l'union de l'astrologie, de l'art, et tu as dit entre ces Oui, mots, alors, science, art et science hein, spiritualité. et Ouais, spiritualité. Alors, est-ce que tu peux nous le présenter? ouais. Qu'est-ce qu'on va Alors, trouver à l'intérieur de ce livre? ouais, alors à l'intérieur, on trouve 12 sessions. Ces 12 sessions, ça a été divisé en 12 sessions qu'on avait partagées en 2023 et ça a été bien classé à l'intérieur. Et celui-là que tu es en train de présenter, le grand là, il est magnifique. On a mis aussi des peintures. On a mis des peintures de Hannah, elle s'appelle d'ailleurs, elle s'appelle comme toi, mais avec des H, H à la fin, au début et H à la fin. Et elle a fait des magnifiques peintures au moment où je transmettais que C'est j'offrais cool. ces connaissances. Et elle a fait ses dessins. Et ces dessins, c'était l'expression de la transmission. Alors, on a introduit ces peintures et on les a insérées dans ce livre. Du coup, l'art est rentré, mais c'est pas un art normal, c'est un art vibratoire. Tu vois, elle a vraiment reçu, elle a canalisé. Donc, c'est vraiment beau. Donc, ça, c'est une bénédiction d'avoir aussi des peintures dans ce livre d'art, dans ce livre d'astrologie de l'ère nouvelle. Mais ce que je voulais Donc, dire, c'est... attends juste pour que les gens sachent, il y a deux versions. Donc, Voilà, il y a la petite version que c'est un livre de poche quelque part, non? c'est ça. Avec toute cette information magnifique que tu as canalisée. Aïe, il est parti. Mais il revient. Et c'est avec toute cette information magnifique qu'il a canalisée. Et il y a un livre beaucoup plus grand comme pour la méditation avec cette information magnifique qu'il a canalisée, mais en plus les dessins de Anna, que como tú dices, c'est comme des mandalas, c'est comme des dessins pour méditer. Je, en ce moment, je me fais vraiment un grand plaisir de le lire et je le lis lentement. Chaque soir, je lis une page comme ça et ça me porte dans le sommeil. Pour moi, c'est vraiment ma façon d'intégrer cette magnifique astrologie que Thoth nous a apporté. Thoth était le canal pour que cette astrologie arrive à nous. Et pour moi, c'est vraiment l'astrologie de ce que je connais et je connais un peu d'astrologie depuis quelques années. C'est l'astrologie pour moi la plus évoluée que, en tout cas, je connais. Hein. Souvent, je connais pas tout et j'ai juste une toute petite connaissance de l'astrologie, mais vraiment, ça a beaucoup, beaucoup de valeur. On va attendre que tout arrive pour qu'il nous dise comment commander ce livre. Mais s'il n'arrive pas, de toute façon, je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo parce que ça a été fait en haute édition. Mais je crois que c'est très, très simple à commander. Il coûte, je crois que le petit coûte 20 euros et le grand 30. OK? Voilà, on va attendre quelques instants. J'aimerais que Toto dise un mot pour la fin.
mais je ne sais pas où il est parti. De toute façon, avant que tout arrive, je vais vous dire, on va refaire une soirée avec Todd, comme on fait chaque année pour le sommet de la conscience, le 21 décembre, le jour du solstice d'hiver, le jour de, voilà, de changement à l'hiver. Et ça va être comme à chaque année, une soirée magnifique où Todd va nous donner son regard astrologique dès 2025, qui va être une année incroyable avec les grandes planètes qui changent de signe. Ça va être une année très, très importante. Et voilà, je vous attends le 2025. Comment participer? C'est très simple. Le 21 décembre, on va noter déjà dans votre agenda. Vous pouvez venir ici à la chaîne de Sommet de la Conscience parce que ça va se passer ici. Ou sinon, pour ceux qui sont pour ceux qui sont dans la liste du Sommet de la Conscience, il y a tout qui arrive. Bon, écoute, j'ai expliqué plein de choses pendant que tu n'étais pas là. Je invitais à notre soirée. J'étais en train de dire comment faire pour participer. Donc, si vous êtes dans la liste du Sommet de la Conscience, vous allez recevoir un mail. Si vous n'êtes pas à la liste du Sommet de la Conscience, inscrivez-vous www.sommetdelaconscience.com et comme ça, vous allez recevoir votre mail. Mais si vous n'avez pas le mail, rappelez-vous, c'est ici. Inscrivez-vous à la chaîne du Sommet de la Conscience pour que vous faisiez partie de cette soirée. Alors, Todd, et la dernière chose, parce que j'ai expliqué plein de choses, comment se procurer ce livre? Ah, alors pour se le procurer, il faut aller sur notre site. On vient de créer le site de notre association. Je vais le Ouais, mettre en bas. il s'appelle, ouais, tu mettras après en bas Dynamique de la paix. C'est l'association Dynamique de la paix. Et et c'est .com. CIECE, non, c'est CIECECP.org. Mais on peut le partager peut-être. On peut le partager sur le chat ou tu le Alors, partageras en suivant, non? ouais, je le mets en bas de la vidéo parce que je n'ai pas moyen de le partager. Bon, Écoute, ensemble, faisons le baptême. c'est ça. Le baptême de On la va faire une spiritualité. bonne fois pour toutes de l'eau dynamisée, hein, Ah ouais, l'eau dynamisée, c'est pour, bon, ça aussi. pour hmm, Magnifique. célébrer la sortie de ton de ton sol Ouais, nouveau et sol unique libre pour ouais. l'instant. Ouais. Comme OK? s'il fallait vraiment ces 35 ans, 36 ans de maturation pour sortir un livre qui n'est pas la suite ou juste comme un livre de plus d'astrologie, mais un livre révolutionnaire, un livre qui va amener à l'éveil des consciences, vraiment au grand éveil planétaire. Donc, bon, voilà, on est très content, tout notre groupe là, notre collectif de l'œil. Ouais. Merci beaucoup, Toto. Donc, je vous laisse les liens en bas. Rappelez-vous de la soirée du 21 décembre à 20 heures, je pense qu'on a dit. Oui, à 20 Euh, heures. ouais. Mm. Oui, à 20 heures, Mm. pour que Toto fasse son regard astrologique dès 2025, qui va être une année, à mon avis, Ouais, importante. intéressante. Ouais, Intéressante. Voilà. c'est vrai. Merci, mon chéri. Je te souhaite Merci. plein de bonheur et de succès pour ce nouveau livre, OK? Merci infiniment, Anna, et à tout le monde. Belle soirée. Mm. Mm, À merci beaucoup. bientôt. Mm.